Bonjour à toute la communauté Sublime sa vie. Ce matin, on va recevoir Christine et du coup, on va attendre tranquillement qu'elle se connecte. Elle est là, elle vient d'arriver, c'est magnifique. Hop là, et dès qu'elle aura demandé à participer, elle pourra entrer. Est-ce que tu vois du coup la demande pour participer ? Super. Alors, du coup, hop, c'est parti. Bonjour Anne. Hop là. Donc, elle va pas tarder à rentrer dans la salle. Eh oui, cool. Hello, hello, Ça bien. Ouh là va? là, de couleur. Bon, on va faire De avec. quoi? J'ai une drôle de couleur. Ok. Bah écoute, Non, je ça va? sais pas, je sais pas quelle est ta couleur naturelle, du coup, voilà. Je peux pas te dire si t'as vraiment couleur ou pas. Voilà. En tout cas, le rouge te va ravi. Moi aussi, je suis ravie de ce moment. Je suis ravie de cette invitation. Merci à toi, Patricia, et bonjour à toute ta communauté. Bonjour à vous tous. Alors, est-ce que tu m'entends bien ou pas? Est-ce que tu m'entends bien? Alors, je t'entends moyennement bien. Ok, parce que là, c'est entrecoupé et je cherche à savoir pourquoi. Est-ce D'accord. que vous nous entendez bien dans les commentaires? Est-ce que vous pouvez indiquer si vous entendez bien Christine, si vous m'entendez bien également? Juste pour qu'on puisse checker le son avant de commencer. Euh, Reparle pour voir Christine. Bah, écoute, bonjour à toute votre communauté. Moi, je ne lis pas en fait les commentaires, donc je ne sais pas si on nous entend bien. Rassure-toi, s'il y a des commentaires, je les lirai, je les partagerai au passage. D'ailleurs, il y a eu des petits coucous de fait entre-temps. Alors, à tous. Ok, bon bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence et Mhm, puis qu'on se laisse dans le flow. En ok. sachant que je rappelle à la communauté que si elles ont des questions pendant le live, bah, qu'elles se sentent libres de les noter. Et moi, je partagerai à Christine au fur et à mesure pour alimenter la conversation. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ma chère Christine, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, afin qu'on puisse faire connaissance? Bien sûr. Alors, je suis Christine Brugnon-Ferrière. Euh, je suis coach et thérapeute et j'aime dire stratège en changement de vie. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, eh bien, aujourd'hui et suite à mon parcours, on constate quand même que de nombreuses femmes ont eu un très beau parcours professionnel, c'est super. Et arrive un moment où elles ont envie de se fixer de nouveaux challenges, de passer à autre chose, ce qui a été mon cas. Alors moi, j'avais envie de me fixer de nouveaux challenges, mais aussi je trouvais que j'étais arrivée au bout de ma première ambition, au bout de ce que je voulais faire comme carrière, et je trouvais que ça n'avait plus de sens, que ma vie ne faisait plus sens. Donc effectivement, je me suis fixée de nouveaux challenges. Donc toutes ces femmes, elles ont un état d'esprit puissant, comme j'ai pu l'avoir, mais malgré tout, elles se sentent freinées souvent par leurs émotions ou leur stress. Et du coup, ça les bloque quelque part, ça les freine, comme je l'ai dit, ça les limite pour passer à autre chose, pour vivre une nouvelle carrière, vivre autre chose. Donc je suis là pour les accompagner, justement, c'est mon job, c'est ce que je fais au quotidien auprès des femmes ambitieuses qui veulent plus. Alors j'aime bien dire plus de liberté, ça c'est vraiment ma valeur à moi principale, plus d'authenticité aussi, c'est-à-dire ne plus seulement se cacher derrière un masque de femme dirigeante, euh, de chef d'entreprise, mais pouvoir être vraiment pleinement authentique, plus de succès, plus de fun, s'amuser beaucoup plus dans la vie en fait, plus d'argent aussi, éventuellement, donc être vraiment dans l'abondance. Et donc, je les aide, en fait, à soutenir leurs émotions, à les accueillir, mais aussi à les transformer pour pouvoir soutenir leurs projets. Et je les aide aussi à mieux gérer leur stress. D'accord. Donc, du coup, tu accompagnes essentiellement des femmes dirigeantes, si je comprends bien, et chefs d'entreprise, c'est ça? Chef d'entreprise, entrepreneur, oui, tout à fait. Ok. D'accord, super. Et du coup, tu nous as partagé un peu
ton parcours en filigrane. On a bien compris qu'il y a eu un changement, un shift à un moment donné. Est-ce que tu Exactement. peux un peu plus nous l'expliquer pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, quelque part, tu expliques que tu es un stratège en changement de vie et également que tu souhaites vraiment soutenir ces femmes dans le fait de s'autoriser à plus de liberté, plus d'ambition, plus d'argent, plus d'abondance. Voilà. Quel a été ton parcours? Comment tu es arrivé à devenir toi-même chef d'entreprise avec la casquette qui va avec? Alors, par où est-ce que je commence? Le début. Et- alors, je vais pas commencer par le début. J'ai été en fait chef d'entreprise pendant 18 ans. Mhm. J'ai fait donc des études, je suis partie faire un MBA aux États-Unis. Suite à ce MBA, quand je suis rentrée en France, j'ai trouvé du travail dans un grand groupe international hôtelier. D'accord. Ok. Et mon ambition, eh bien, c'était de diriger effectivement ce qu'on appelle un gros porteur, c'est-à-dire un hôtel, mais de luxe, puisque je travaillais dans une chaîne de luxe. Donc, Mhm. diriger un hôtel de luxe avec des salles de réception, de séminaires principalement. Donc, une clientèle d'affaires et une clientèle haut de gamme. Sauf que à cette époque, hein, ce genre de poste était principalement, en tout cas dans cette chaîne-là, réservé aux hommes. Mhm. Peu importe en fait leurs compétences. Je trouvais ça d'ailleurs assez injuste. Mais voilà, c'était le cas. Donc j'ai eu le choix de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je suis obligée, parce que j'ai cette ambition-là, de devoir lutter en permanence, de devoir faire mes preuves en permanence, d'être dans un chemin, enfin un parcours du combattant en permanence, ou est-ce que je choisis une autre voie? Et puis, malgré le fait que j'étais dans un poste, dans ce grand groupe qui offrait quand même des avantages, hein, il faut le dire, non négligeables, la possibilité de voyager, ce que j'ai fait aussi hein, quand j'étais à ce poste-là, la, la possibilité de fréquenter de très beaux établissements, puisque voilà, j'ai pu visiter, aller dans la plupart des très beaux établissements de Paris et d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Vraiment en ayant toujours ce sentiment de ne pas tout à fait être à ma place parce que toujours devoir faire ses preuves parce qu'on est une femme principalement, hein, c'était l'impression que j'avais en tout cas, qui a une ambition qui est celle qu'elle est, Mhm. ou est-ce que j'abandonne? Alors je ne considère pas que j'ai abandonné, cela dit quand l'occasion de reprendre un établissement familial s'est présentée, je l'ai saisi et donc j'ai dirigé un hôtel avec des salles, avec 5 salles de séminaire. C'était un challenge. Pour moi, le challenge, c'était de le monter en gamme, cet établissement, euh, et de développer une clientèle d'affaires. Donc, ce que j'ai fait pendant 18 ans. Alors, au début, effectivement, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça très challengeant. C'était nourrissant. C'était, voilà, ça me convenait très bien. Cela dit, c'était un métier qui n'était pas de tout repos puisque je travaillais 6 jours, voire 7 jours sur 7. Véritable vocation, en fait. Comment? Une véritable vocation. Oui, au départ, voilà, certainement. Et puis, donc, je travaillais vraiment énormément au détriment de ma vie privée. Ça veut dire qu'en réalité, ma vie était au service de mon business. Mhm. Ça, je le voyais pas en tant que tel, hein, c'était pourtant le cas. Donc, je mettais tout le reste de côté. Et puis, en fait, j'ai eu un déclencheur. C'est souvent le cas quand on change d'orientation, quand on décide de changer de vie. Il y a un élément déclencheur. Moi, ça a été le décès de mon père, en fait, qui toute sa vie a aussi travaillé très dur. Euh, Alors là, Christine, est-ce que tu nous... que ça a coupé? Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu as entendu, ce que vous avez entendu. L'élément déclencheur, le décès de ton Alors, père, voilà, qui travailler. toute voilà, qui travaillait énormément. Et donc, je sais que je reproduisais ce modèle hein, de vraiment travailler énormément. Sauf que mon père disait toujours, plus tard, quand je serai à la retraite, euh, je ferai le tour du monde. Plus tard, mon rêve, c'est vraiment d'aller faire le tour de l'Antarctique. Plus tard, je profiterai de mes enfants et de mes petits-enfants. Plus tard, plus tard, plus tard. Et plus tard, il est mort. En fait, il n'a profité de rien en ayant travaillé très dur toute sa vie. Et là, je me suis dit, mince, tout ça pour ça. Donc ça a été très dur et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me dire que euh, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens de vivre, de mettre sa vie au service de son travail. Et donc j'ai commencé à envisager de changer. Donc quand l'occasion s'est présentée de vendre mon établissement, je l'ai vendu.
Ensuite, je ne m'étais jamais écoutée, donc je suis tombée malade, j'en avais plein le dos et je me suis paralysée du dos. J'ai donc été opérée du jour au lendemain en urgence du dos. Je suis restée 2 mois, 2 mois alitée. Et pendant ces 2 mois, je me suis interrogée. Pour moi, il n'était pas question de travailler parce que c'est pareil, le travail fait profondément partie de ma vie. Donc, il n'était pas question d'arrêter, mais en tout cas, de ne plus mettre ma vie au service de mon travail et de faire l'inverse, d'avoir un business qui soit au service de ma vie, de pouvoir gérer mon emploi du temps, de pouvoir voyager puisque ça fait partie de ma vie tout en travaillant et de vraiment agir comme j'en avais envie. C'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis tournée vers les métiers du bien-être. Je me suis formée au départ à la Mhm. à l'hypnose, à de nombreuses thérapies, donc à une mallette d'outils thérapeutiques à laquelle j'ai ajouté le coaching. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi d'accompagner des femmes qui pourraient avoir un parcours dans lequel je me retrouve et dans lequel elles se retrouvent en moi. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris des décisions déjà challengeantes en amont par rapport à des étapes clés en fait dans ta vie. Et en fait, quelque part, tu avais tellement calqué quand même le modèle au démarrage par rapport à ton père que ton corps t'a rattrapé pour être sûr finalement de dire, là, Christine, tu te choisis, tu t'écoutes et tu vas vers vraiment quelque chose qui est important pour toi. Je Exact. suppose que ces femmes-là, tu les accompagnes aussi à entendre ces messages, bien évidemment, avant que le corps n'arrive, en fait, en messager, pour leur permettre de s'écouter plus et de créer justement, finalement, un business au service de leur vie et que leur vie professionnelle soit au service de leur vie et non pas l'inverse. Je suppose que tu les accompagnes aussi. Exactement. Alors, on est coupé. Je ne sais pas si tu m'entends toujours. Oui, c'est top. D'accord. Oui, exactement. Elles peuvent vouloir partir, faire le tour du monde en van, comme c'est le cas en ce moment d'une des personnes que j'accompagne. Donc, pouvoir vouloir fonder une association, pouvoir. Le but, c'est vraiment effectivement aussi de se poser, de se dire que tout est possible en fait, euh, leur montrer le champ des possibles et leur apprendre vraiment à, euh, je le dis souvent en fait, à accueillir ces mots MAUX et Mm. et à ne pas les nier. Parce que moi, c'est ce que j'ai longtemps fait, en fait. J'ai toujours eu mal au dos, sauf que je ne m'écoutais pas du tout. C'est pas grave, j'avance, parce que j'avais appris à avancer, à travailler sans me plaindre, sans ceci. Donc, j'ai mal, c'est pas grave, je mets de côté. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. On sait que le corps, en fait, s'exprime. Et s'il s'exprime, c'est important de l'écouter. C'est important de tenir compte de ses ressentis profond. C'est important de tenir compte de ces mots, MAUX, et de les mettre en mots, MOTS, de les exprimer, parce que si on ne les exprime pas, ils se gravent à l'intérieur de nous, en fait, ils s'impriment à l'intérieur de nous, et c'est un peu comme si on avait un signal d'alarme, en fait. On écoute, c'est ce que j'expliquais aussi il y a peu de temps, en fait. Qu'on soit super stressé, il y a une raison, donc il faut essayer de trouver cette raison, comme quand une alarme sonne, on va voir ce qui a provoqué effectivement le déclenchement de l'alarme. À partir du moment où on a compris pourquoi l'alarme s'était déclenchée, on l'arrête. Le stress, c'est pareil. L'anxiété, c'est pareil. L'anxiété a un élément déclencheur puissant dont on ne se souvient peut-être pas. Donc l'anxiété, elle s'est installée au fil des années. Euh, Elle est là. C'est important de savoir pourquoi elle est là, de travailler là-dessus. C'est Mm. important de libérer, tout comme c'est important de comprendre son stress. Alors, il y a du bon stress, hein, un stress qui va nous faire avancer, C'est euh, ça. voilà, qui va monopoliser toute notre personne pour aller de l'avant, pour agir. Et puis, il y a un stress qui peut nous paralyser. Alors, il faut comprendre pourquoi il nous paralyse et puis il faut essayer de le transformer, de switcher ce stress pour en faire quelque chose, un élément qui nous permette vraiment, vraiment de nous dépasser et d'atteindre les challenges qu'on a envie de se fixer. Et du coup, toi qui es aujourd'hui stratège en changement de vie, est-ce que justement, dans le cadre de tes accompagnements, tu as établi peut-être des stratégies entre guillemets pour tes clientes ou est-ce que tu as des conseils clés peut-être qui reviennent par rapport aux clientes que tu accompagnes que tu souhaiterais partager aujourd'hui avec la communauté Sublimer sa vie? Bah,
je leur propose déjà c'est important de savoir ce que l'on veut vraiment. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un petit live il y a 2 jours là-dessus. On s'arrête rarement, on se pose rarement pour se demander ce que l'on veut vraiment. Mm. D'accord? Parce que souvent, on va faire en fonction de notre entourage, en fonction des autres. On va faire en fonction de notre conjoint, en fonction de nos enfants, en fonction de nos parents. Mais nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Donc déjà, se poser cette question. Et puis après se demander pourquoi est-ce que l'on veut ce que l'on souhaite. Donc la question du pourquoi, elle est fondamentale. Elle nous permet vraiment ensuite de rester motivé et déterminé dans nos actions. C'est-à-dire que je prends souvent cet exemple, il y a 1 an ou 2 de ça, il y a eu des inondations en Australie. Mhm. Il y a des maisons qui ont été inondées, entourées de crocodiles ou de caïmans, je ne sais pas, d'alligators. Ça Euh, va. et donc imaginons-nous, voilà, nous sauver d'une de ces maisons et nous apercevoir que dans notre chambre, il y a un billet de 10 euros sur le lit. Est-ce qu'on irait chercher ce billet contre toute attente? A priori, non. En revanche, même situation, la maison est inondée, il y a des crocodiles partout. euh, et dans la chambre sur le lit, il y a une des personnes, si ce n'est la personne que l'on aime le plus au monde. Est-ce qu'on irait la chercher? A priori, oui, on met tout en œuvre pour aller la chercher. La question du pourquoi, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va faire que vous allez vraiment engager quelque chose, créer un business ou quoi que ce soit, une association, ou faire ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous motiver à aller jusqu'au bout, à atteindre cet objectif? C'est ce pourquoi. Donc travailler sur le pourquoi et après poser des actions, en fait, un pas après l'autre. On n'atteint pas le sommet de la montagne d'un coup. J'ai un ami qui va régulièrement euh, sur l'Everest, il y a différents paliers. On ne part pas d'en bas pour en haut le soir même, en réalité. Il y a des paliers qui s'arrêtent et on tient compte des différents facteurs environnementaux. On tient compte de la météo, par exemple, quand on est en montagne, mais on tient compte de tellement de choses différentes. Donc, c'est pareil, on y va un pas après l'autre. On pose les bonnes actions, celles qu'on pense être les bonnes, même Mhm. si peut diverger et contourner ses actions pour en mettre d'autres en place ou faire différemment que ce que l'on pensait faire au départ. En tout cas, poser les actions et avancer un pas après l'autre. C'est génial. Oui, parce qu'en fait, c'est une expérimentation. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à tes conseils, tu te permets de passer quelque part d'un mode où on est en mode pilote automatique, c'est-à-dire que quelque part on ne se pose pas trop de questions, et à un mode où en fait on décide de déterminer ce que l'on veut atteindre, qui on veut devenir en fonction de nous-mêmes. La première question que tu as posée pour la communauté, c'est OK, qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Et puis après, tu as insidieusement posé la question des valeurs finalement. Donc ça, c'était Ouais. super intéressant. Par exemple, par rapport à la maison entourée avec les crocodiles ou les alligators à voir, avec soit l'argent, soit la personne que l'on aime en fait. Qu'est-ce qu'on met en priorité dans sa vie? Qu'est-ce qui va nous faire bouger? Quel va être notre levier? Et ça, du coup, je vous invite, la communauté, quand vous écouterez le replay ou pour les personnes en live, surtout posez-vous ces questions-là parce que c'est vraiment ce qui va vous driver. Merci beaucoup. Du coup, ce que tu as dit Valeurs, tout à l'heure, dis-moi. oui. Quelles sont nos valeurs? C'est important, effectivement, de tenir compte de ces valeurs. On a des valeurs qui sont vraiment hautes et d'autres valeurs, bon, qui sont un peu moins importantes. Mais le tout, c'est vraiment de rester aligné avec ce que l'on a. Alors aligné, c'est-à-dire de rester en accord avec ces valeurs que l'on a et qui nous nourrissent finalement, qui sont importantes pour notre bien-être. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que par rapport aux valeurs, si on respecte nos valeurs hautes, on a l'énergie, l'estime de nous-mêmes, etc. Si vous basculez vers un manque d'énergie, etc., pensez à vous poser la question au cas où, est-ce que vous respectez vos valeurs en ce moment ou est-ce que vous vous faites plutôt plaisir à votre entourage? Ça, c'est super important. Merci beaucoup, Christine, de l'avoir souligné parce que pour le coup, c'est clé dans la vie, quoi. Donc, Et ce que je trouve aussi très important, effectivement, tu viens de le redire, mais c'est de prendre la responsabilité de sa vie. On a souvent tendance à déléguer cette responsabilité, encore une fois, en fonction des besoins, des desiderata, des envies de notre entourage.
Mm, nous dans tout ça? Où est-ce mm. Donc, se donner la priorité, ça n'est pas être égoïste, c'est aussi se donner les moyens d'être heureuse. Et quand on est heureuse, quand on est épanoui, quand on est accompli, quand on se sent vraiment nourri par ce que l'on fait, en réalité, on rayonne ça autour de nous. Et donc, les choses sont plus fluides. Ouais, plus fluides. Donc, prendre la responsabilité de sa vie, ne pas sans arrêt trouver, j'aime bien dire aussi, mille et une excuses.com pour ne pas faire ceci, faire cela, plus autre chose. Donc, c'est facile, en fait, de toujours se donner des excuses. Et, et, et si on s'observe, des excuses, on s'en trouve très souvent dans une journée. Mm, bien sûr. Quand on s'arrête et qu'on se dit, bon, effectivement, ça, c'est une excuse, comment est-ce que je fais pour la contourner? Je reviens à moi, je prends la responsabilité de ma vie, je ne me victimise pas. Euh, et bien voilà, on avance. Et on avance. C'est super, super important. Et c'est vrai que du coup, par rapport à la responsabilité, se recentrer, est-ce que tu as des conseils justement pour que les personnes puissent se recentrer? Ou peut-être un exercice à faire, en fait, peu importe, en fait, ce qui te vient. Un exercice pour se recentrer. Bon, alors on prend deux trois minutes. Avec grand plaisir. Allez, on prend deux trois minutes. Je vous invite à fermer les yeux, Je vais le simplement. faire en live. Et là, on va non seulement se recentrer, mais on va également. Alors, être centré, c'est, je l'ai dit, je vais juste faire un petit aparté. Être centré, c'est donc quand ses émotions, ses pensées et ses actions sont alignées, sont vraiment euh, en accord, hein, d'accord? Donc être centré, c'est être centré entre le ciel et la terre, entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Alors pour certains, ça peut paraître un peu perché, voilà, mais c'est en tout cas se sentir vraiment droit dans ses bottes. Être ancré, être ancré, c'est vraiment se sentir, voilà, bien enraciné dans la terre. Et on va se mettre dans une bulle de protection en fait, une bulle qui peut nous permettre d'y mettre, je vais vous laisser vivre ça, c'est un petit exercice énergétique que j'aime Mhm. beaucoup chaque jour, que vous pouvez faire, je ne sais pas, avant une prise de parole en public, avant un événement difficile dans une journée, avant, oui, peut-être un conflit que vous avez à résoudre, ou tout simplement pour passer une journée sereine. Donc je vous invite à fermer les yeux, Merci Christine pour ce beau cadeau. à respirer profondément par le ventre. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche longuement. Et vous faites trois grandes respirations. À chaque inspiration, vous reprenez de l'énergie vitale, de la force, de la joie, de la sérénité. À chaque expiration, vous vous libérez de tous les inconforts, de tous les tracas, de tout ce dont vous n'avez pas besoin en ce moment même, de tout ce qui peut être toxique. Vous inspirez et vous expirez. Et vous allez imaginer là au-dessus de vous un soleil magnifique d'une couleur splendide, et de ce soleil se détache un fil d'or ou un rayon, et ce rayon vient se poser sur le sommet de votre tête. Et ce rayon, il va le descendre le long de votre colonne vertébrale, il va rentrer par la nuque, descendre le long de vos cervicales, vos dorsales, vos lombaires, et ressortir par le coccyx pour aller se planter profondément en terre. Et vous voilà relié au ciel et à la terre. Vous allez maintenant prendre conscience des points d'appui de vos pieds sur le sol. Et de chacun de ces points d'appui, vous allez imaginer des racines fortes, vigoureuses, de magnifiques racines. Ces racines, elles vont se planter, s'ancrer profondément dans le sol. Vous pouvez imaginer qu'elles vont jusqu'au centre de la terre même et qu'elles vous en font remonter toute l'énergie. Et vous êtes dorénavant ancré. Et puis vous allez maintenant imaginer au-dessus de votre tête une bulle comme une bulle de savon. Cette bulle, vous la faites aussi épaisse que la protection dont vous avez besoin aujourd'hui. Et cette bulle, elle va vous envelopper, elle va envelopper votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, votre ventre, vos mains, vos cuisses, vos mollets,
vos pieds et vous vous installez confortablement à l'intérieur de cette bulle qui est aussi épaisse que ce dont vous avez besoin. Et puis vous allez laisser venir une couleur à l'intérieur de cette bulle, la couleur qui se présente, peu importe. Ou alors, si aucune couleur se présente, si vous avez besoin de calme, vous laissez venir du bleu ou du vert. Si vous avez besoin d'énergie maintenant, vous laissez venir du jaune, du orange ou la couleur qui se présente encore une fois. Cette couleur, elle est à l'intérieur de votre bulle. Et vous allez inspirer cette magnifique couleur. Et à l'expiration, vous allez la diffuser à l'intérieur de vous, dans la moindre cellule, le moindre recoin de votre corps. Vous inspirez cette magnifique couleur. Et à l'expiration, vous la diffusez à l'intérieur de votre corps. Et vous voilà dorénavant centré, ancré et protégé. Et vous pouvez ouvrir les yeux. C'est génial, merci beaucoup. Un exercice que je vous invite vraiment à faire dès que vous en avez besoin. Ça peut être comme une routine matinale, ça peut être peu importe, à n'importe quel moment de la journée. C'est vraiment un outil puissant, thérapeutique pour se protéger. C'est-à-dire que là, je suis dans mon espace vital et cet espace, il m'appartient. Et même si je vais dialoguer ou être en conflit avec quelqu'un, voilà, j'ai cette bulle qui est là, dans laquelle personne ne rentre. C'est mon espace et j'y suis protégée, j'y suis en sérénité, j'y suis en sécurité. Super, génial. Merci beaucoup Christine pour le cadeau que tu viens de nous faire. Pour les personnes qui sont arrivées en cours de live, je vous invite vraiment à réécouter le replay, à faire l'exercice du début à la fin. Parce qu'il y a vraiment cette sérénité, cette fluidité qui se met en place. Donc merci beaucoup. Alors on va continuer le live dans cette énergie. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est parce qu'on a parlé aussi un peu d'équilibre au démarrage, mettre vraiment ton business au service de ta vie, et c'est ce que tu fais aussi pour tes clientes. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as réussi à te créer ton style de vie actuel et quel est-il en fait aujourd'hui? Alors, mon style de vie actuel, je suis toujours en cours de création, mais quand même, ça s'est nettement amélioré euh, parce que simplement j'ai ce grand privilège de pouvoir, encore une fois, gérer mon temps. Et ça, je pense. Mm. Alors le temps, il est le même pour tout le monde. C'est vraiment la chose, je dirais, la plus égalitaire qui soit au monde, le temps que l'on a les uns les autres. Après, c'est ce que l'on en fait qui diffère, hein. Donc, ça faisait partie aussi vraiment de mes envies profondes que de pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Donc, en cela, euh, aujourd'hui, on est dimanche, voilà. Quelquefois, j'ai des personnes qui me disent, mais moi, je n'aurai que dimanche de disponible, peu importe, je travaille dimanche. Je n'ai tellement pas cette impression, cette sensation de travailler, mais plutôt d'être dans quelque chose qui me nourrit, en fait. Euh, que ça ne me pose aucun problème d'être un dimanche, d'accorder du temps à mes clientes, à toi, à n'importe qui, euh, puisque ça me nourrit. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un grand luxe. Je fais ce que je veux de ma semaine comme je l'entends. J'aime aussi beaucoup voyager. Donc là, maintenant, voilà, maintenant qu'on peut recommencer depuis, depuis quelques mois, ben, je sais pas, je suis déjà partie. Donc je prends mon ordinateur, mon téléphone et c'est suffisant en réalité. Et où que je sois, je vais voilà, profiter de l'endroit où je suis, le découvrir et en même temps pouvoir m'isoler pour travailler quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand j'ai des rendez-vous. Donc ça c'est un grand luxe également. Euh, moi, j'ai toujours baigné dans cet univers haut de gamme, en fait, hein, depuis que j'ai fait de l'hôtellerie de luxe. Donc, ce sont des moments aussi que je chéris, pouvoir m'offrir des moments dans des endroits vraiment qui sortent de l'ordinaire, extraordinaire. Donc, j'en profite, hein, je le fais également. Voilà. Ah, c'est génial. Et j'aime aussi
effectivement vivre dans un cadre qui me ressemble et dans un cadre qui respire aussi la sérénité. Ça, c'est important pour toi. Donc finalement, tu vas chercher des lieux quand tu pars à l'étranger qui te correspondent pour aussi être bien, pour tes clientes aussi. Je suis en mode ultra zen là depuis l'exercice Christine, je tiens juste à te le dire. Oui, oui, c'est un exercice puissant, c'est vrai. Donc, si vous prenez le, Donc, le- le live, si vous prenez le live en cours, refaites l'exercice. Il ne dure que quelques minutes. Il est très ouais, court. vraiment, oui. Sincèrement, faites-le parce que là, je suis en mode zen. Quelle couleur Euh, as-tu vu? Je ne t'ai pas demandé quelle couleur est-ce que tu as vu. alors, moi, en général, c'est le rose que je prends. Qui vient à moi parce que c'est une de mes couleurs préférées, quoi. Si ce n'est ma couleur préférée, hein, je vais pas Hmm. le. Voilà. Euh, et je sais que le rose, ça signifie la douceur, etc. J'ai écrit sur un post-it rose ce matin pour toi. Oh, génial, les grands esprits se C'est drôle. rencontrent. C'est top, j'aime beaucoup. Kika. Bon, bref. Euh, Question que je voulais aussi te poser, c'est par rapport à ton parcours. Est-ce que tu penses que ton leadership féminin t'a aidé à t'autoriser à passer à l'action au fur et à mesure et à t'écouter au fur et à mesure? Alors, aujourd'hui, oui. Il y a encore quelques années, non. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai vendu mon entreprise. 7 ans. Et donc, ça fait 6 que je me suis réorientée. Puisqu'entre les deux, je me suis fait opérer. Donc, comme je te l'expliquais, il y a tout cet événement par rapport à mon dos. Alors, mon leadership avant, il était calqué sur un modèle très masculin, sur une énergie très masculine, en fait, qui fait que j'étais dans l'action, comme je te l'expliquais, en permanence. Je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas mes intuitions, mon ressenti, j'avançais, je faisais du chiffre, il fallait, voilà, on était dans un mode vraiment très masculin de management, tel que d'ailleurs je l'ai aussi non seulement vu faire par mon père, mais aussi par toute, euh, toute cette entreprise dans laquelle j'étais, hein, dans ce grand groupe international dans lequel j'étais, hein, où ça fonctionnait de la même façon. Quand je te disais, les hommes étaient vraiment encore au pouvoir, à la tête des grands établissements, et les femmes, voilà, en dessous, elles modélisaient et elles suivaient. Bon. Et depuis quelques années, voilà, maintenant, comme je me centre aussi sur moi, sans égoïsme aucun, je m'écoute beaucoup plus forcément. Alors déjà, je m'écoute parce que mon corps m'a envoyé ce fameux signal de paralysie, hein, il y a quelques années, qui m'a obligée à m'arrêter. Si je ne m'étais pas écoutée, j'aurais été paralysée à vie. Mm. Donc c'est important quand le corps vous envoie des signaux, encore une fois, je le redis, de les écouter et d'essayer de comprendre ce que signifie ce signal que vous envoie votre corps. C'est très important. Et donc, maintenant, effectivement, je suis dans cette écoute et dans ces ressentis qui vont aussi m'aider dans les actions que je vais poser. Ça, c'est génial. Donc, Ça, mon c'est... leader, aujourd'hui, il est dans un espèce d'équilibre entre l'action et oui, pas seulement l'intuition, mais le ressenti aussi. Ok, je dois faire ça. Ok, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je n'en ai pas envie? Comment Ouais, est-ce j'adore. Quand j'y pense, comment est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi? Est-ce que bah non, en fait, ça je vais pas le faire, ou est-ce que waouh, super, top, c'est cool, j'adore. Voilà. Et donc ça, je vais plus en tenir compte. Alors qu'avant, non. Avant, je posais une action, crac, j'y allais. Je ne me posais même pas la question de savoir si ça me plaisait, si ça me convenait, si. Non. C'était dans l'ordre des choses. Ah là là. C'est tellement important ce que tu viens de dire, Christine, de se poser la question avant de passer à l'action. Ok, est-ce que j'en ai vraiment envie? Alors, effectivement, dans la vie, il y a des choses qui vont nous plaire plus que d'autres. Par contre, les actions vraiment qu'on met en place, qui vont demander beaucoup d'énergie, etc., c'est OK. Est-ce qu'on est vraiment aligné à les mettre en place? Est-ce qu'on, ça nous fait vraiment vibrer? Et est-ce que Mm. c'est vraiment cette direction qu'on a envie de prendre pour atteindre notre objectif? Mm. Et pas être en mode tout le temps forcing, 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 parce qu'en fait, ça sert à rien, Et hormis parce s'épuiser. et puis on le sait, toutes les deux, on est entrepreneurs. Maintenant, on est solopreneurs. Alors bien sûr, dans la mesure du possible, on délègue ce que l'on a envie de déléguer ou ce qui ne nous convient pas du tout. Mais on sait aussi des choses que l'on est obligé de faire, surtout quand on commence. Il y a des choses qu'on ne sait pas forcément faire, alors on se forme. Alors, et tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Je sais que moi, je me suis formée, par exemple,
à créer des tunnels de vente et tout ça, mais ça me demandait une énergie phénoménale. Je ne connaissais rien au départ et ça me plaisait pas. Et maintenant, je le fais avec de plaisir. C'est Mais c'est ça. voilà, hein, voilà. Je me suis quand même malgré tout forcée parce que je savais que la finalité, c'était quand même d'arriver à quelque chose qui me plairait, voilà, qui me fasse quand même vibrer. Donc, j'ai regardé la finalité, même si dans le parcours, certaines choses ne me plaisaient pas forcément ou me demandaient une énergie vraiment importante. Euh, voilà. Mais une fois qu'on sait, une fois que j'ai appris, une fois que j'ai mis ces choses en place, elles se font plutôt facilement et du coup elles se font plutôt même avec de la joie. Et si vraiment ça se fait sans joie et toujours dans la pénibilité, alors auquel cas il faut déléguer. C'est ça. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup de le souligner, Christine. Après cet exercice puissant que tu nous as fait faire, s'il y a des membres de la communauté qui souhaitent te retrouver, est-ce que tu as une actualité ou où est-ce qu'elles peuvent te retrouver en fait, s'il te plaît? Alors on me retrouve sur Instagram Christine Brugnon Ferrière, c'est aussi simple en fait. Sur Facebook, ma page c'est CBF, comme Christine Brugnon Ferrière, CBF Coaching. Et D'accord. c'est CBF Mindset. Mindset, donc cette espèce d'état d'esprit XXL, c'est vraiment ce sur quoi je travaille parce que euh, c'est vraiment cette pensée qui nous permet d'avancer, c'est vraiment cette faculté en fait ouais, d'avoir une attitude positive, de switcher en fait son mental de façon à avancer, à rester motivé, à rester déterminé, à avoir des résultats. Donc voilà, le mindset, c'est ce qui nous aide au quotidien vraiment à atteindre nos objectifs et les challenges qu'on s'est fixés. Totalement d'accord. Super. Bah, du coup, je mettrai le lien, si tu es OK, je mettrai le lien de ton d'Instagram dans la description. Et puis, merci beaucoup, Christine, en fait, pour ce temps, ce dimanche matin, pour Avec plaisir, hein, ça m'a fait plaisir. C'était voilà. mon premier Instagram, hein, il faut le souligner. Donc Ouais, voilà. on sait. D'ailleurs, une question que je pose de temps en temps, effectivement, sur mes réseaux, c'est euh, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour la première fois? J'aime beaucoup. Et régulièrement, on fait des choses pour la première fois. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait un live Instagram. Et célèbre-toi pour ça. Et à chaque nouveau pas, célébrez-vous, en fait, parce que on se rend pas compte des fois, on est dans le flow, on est à fond, et en fait, on se dit, ouais, peut-être que j'avance pas assez rapidement vers mon objectif. Et réalisez déjà tous les pas que vous avez que vous avez fait avant, en fait, hein. Exactement, ouais. Et en fait, on s'aperçoit que on fait tellement de choses. Mm. Et quelquefois, c'est bien aussi, et je le lisais d'ailleurs ce matin, c'est marrant, c'est bien aussi de raisonner en termes d'abondance, c'est-à-dire de prendre le temps de faire le point sur tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on a déjà fait, tout ce que l'on possède déjà, tout ce que l'on est déjà au fond de nous, plutôt Mm. que de dire qu'on est dans le manque. Ah, Euh, oh là là, j'aimerais tellement avoir une plus jolie maison, j'aimerais tellement avoir une plus chouette voiture, j'aimerais tellement voyager, j'aimerais tellement. Ok, mm. d'accord. Ça, c'est être dans une énergie de manque. En revanche, se dire waouh, j'ai déjà ça en fait dans ma maison. Si votre maison elle vous plaît pas, changez ce qui ne vous plaît pas. Enfin, je veux dire, c'est tellement simple aujourd'hui. Voilà, de faire en sorte que notre environnement soit plus agréable ou nous convienne. Mais voilà, éloignez-vous des gens qui ne vous conviennent pas. C'est pas toujours facile, c'est certain, mais voilà, raisonnez en termes d'abondance. Prenez déjà conscience de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez déjà fait et de qui vous êtes déjà. Ça, c'est important. Ça fait du bien à son estime et ça rebooste notre confiance. C'est important de se dire, de ne pas être dans le manque en permanence, de ne pas non plus être dans la victimisation en permanence. C'est important. Ça, c'est top. Alors, du coup, la communauté a quand même pas mal d'exercices à faire. Donc, je vais leur laisser avec le lien pour te rejoindre. En tout cas, merci infiniment, Christine, pour ta présence. Et puis, on se retrouve très rapidement. Et Voilà. oui, puisque demain, donc sur ma page Facebook, demain 18h, c'est moi qui diffuse l'interview que nous avons réalisée ensemble. Donc demain 18h sur ma page Facebook, si vous voulez découvrir beaucoup de choses. Et vraiment, c'était une interview inspirante et enrichissante de Patricia. Et bien voilà, ça se passe en l'occurrence chez moi demain. En tout cas, du coup, à demain.
À demain. Exactement. Merci Merci. encore. Merci Patricia. Merci à toute la communauté. À bientôt. Et passez Bon une belle. Bye bye.